Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Lorsque les méthodes pacifiques ont échoué à freiner la prédication du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh ont décidé d'utiliser la manière forte. Les différents clans mécois ont fait goûter à leurs membres ayant adhéré à la nouvelle foi diverses sortes de supplices. Quant à ceux des musulmans qui étaient faibles et sans aucune protection, parce qu'ils étaient esclaves ou qu'ils n'étaient pas mécois d'origine, les polythéistes leur faisaient subir les pires tortures. Le compagnon le plus emblématique qui a subi les pires sévices, c'était Bilal. Son maître, Umayya ibn Khalaf, emmenait Bilal jour après jour dans le désert, où il était sévèrement battu. À midi, lorsque le soleil était le plus chaud, il était couché sur le sable sans aucun vêtement pour protéger son dos du sable brûlant. Une grosse pierre était posée sur sa poitrine pour accroître la torture. On lui demandait de renier l'islam et d'affirmer qu'il croyait aux idoles, mais il ne cessait de répéter « Ahadun ahad, ahadun ahad » « Il est un, il est un ». Un autre compagnon, pourtant moins connu, avait subi des persécutions presque aussi terribles que celles de Bilal. Ce compagnon s'appelait Khabbab ibn al-Arat. Khabbab a été kidnappé dans la région de son clan alors qu'il était encore tout jeune, puis il a été amené à la Mecque. Il avait été acheté en tant qu'esclave par une femme appelée Anmar. Cette femme a placé Khabbab comme apprenti pour qu'il apprenne à fabriquer des sabres à la Mecque. Khabbab, qui était jeune et très intelligent, est devenu rapidement un expert de la profession. Anmar gagnait beaucoup d'argent par son intermédiaire. Mais les choses ont changé lorsqu'elle a appris que Khabbab s'était converti à l'islam. Khabbab a été l'un des tout premiers à embrasser l'islam et à être convaincu de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors Anmar, par l'intermédiaire de son frère, va faire subir à Khabbab des persécutions terribles. On rapporte qu'un jour, le frère Anmar et sa bande l'ont frappé violemment à coups de pied et de barres de fer jusqu'à ce qu'il tombe à terre sans connaissance, le sang coulant de ses blessures. Un autre jour, ils ont arraché ses vêtements et l'ont couché sur des pierres chauffées dans le feu. Le pauvre Khabbab en avait gardé des séquelles permanentes dans le dos. Malgré toutes ces persécutions, Khabbab restait aussi ferme qu'une montagne. Cependant, la situation s'aggravait de jour en jour et les persécutions devenaient trop difficiles à supporter. C'est pourquoi Khabbab et un groupe de croyants persécutés ont décidé de se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur situation. Khabbab nous rapporte l'histoire et il nous dit « Nous nous sommes plaints au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait allongé près de la Kaaba, la tête sur son manteau qui lui servait de coussin. Nous lui avons dit « Ô messager d'Allah, ne demandes-tu pas à Allah de nous secourir? N'invoques-tu pas Allah pour nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé, puis il s'est assis alors que son visage était devenu rouge. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi ainsi, c'est parce qu'il avait senti dans les propos de Khabbab et de ses compagnons de l'impatience et de l'abattement. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas à n'importe quel compagnon. Il s'adressait à l'élite, ceux qui allaient devenir les représentants de la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et leur a dit « Parmi ceux qui vous ont précédés, donc les communautés précédentes croyantes, on prenait l'un d'eux, on creusait un trou et on l'y introduisait. Ensuite, à l'aide d'une scie, on coupait sa tête en deux, ou bien encore, on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher la chair et les os. Il ne reniait pas pour autant sa foi. Par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala parachèvera l'islam jusqu'à que le cavalier se déplace de Sana'a à Hadramaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une longue distance. Par Allah, Allah parachèvera l'islam jusqu'à que le cavalier se déplace de Sana'a à Hadramaut sans rien craindre si ce n'est Allah et le loup pour ses troupeaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu Walakinnakum tasta'jilun. Mais vous êtes impatients, mais vous êtes impatients. J'aimerais évoquer 4 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la nécessité des épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans ce hadith que les épreuves font partie intégrante de la vie spirituelle du croyant. Elles purifient le cœur, renforcent la foi
éduque le croyant et permet de distinguer entre les gens sincères et les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith que la dureté de l'épreuve est proportionnelle à la grandeur de la foi. Le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas rapporte: j'ai dit, ô messager d'Allah, qui sont les gens qui sont le plus éprouvés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les prophètes, et ensuite du plus pieux vers le moins pieux. Et le prophète il dit, la personne est éprouvée en fonction de sa religion. Si sa religion est forte, alors son épreuve sera dure. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. Le serviteur ne cesse d'être éprouvé jusqu'au moment où l'épreuve le laisse, alors qu'il marche sur la terre sans qu'il n'ait plus aucun péché. Le deuxième enseignement, c'est être optimiste et surtout ne pas désespérer. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que les communautés précédentes ont subi des souffrances inouïes, allant jusqu'à être tuées de manière atroce, mais elles ont tenu fermement à leur foi. Cela nous enseigne qu'aucune épreuve n'est insurmontable si l'on reste ferme dans sa croyance. Le désespoir est un piège du diable qui mène à l'inaction et à la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset, et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith qudsi, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Le troisième enseignement, c'est l'étude de l'histoire. L'histoire est une matière indispensable pour celui qui veut tirer des leçons. L'étude de l'histoire permet d'avoir des exemples réels de gens qui ont vécu des situations qui se rapprochent de ce que la personne peut vivre. Allah subhanahu wa ta'ala présente par exemple de nombreux exemples de croyants parmi les prophètes et leurs suiveurs qui ont fait preuve de patience et de résolution face à leurs ennemis qui les ont persécutés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se sont écriés « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est sûrement proche. Le quatrième enseignement, c'est de ne pas s'impatienter. Dans cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à ses compagnons qu'ils sont impatients, et il leur explique que les épreuves qu'ils traversent sont temporaires, et que l'islam à terme connaîtra une grande prospérité. Cela montre qu'il est nécessaire de ne pas être précipité dans ses attentes ou ses actions, mais de prendre le temps de comprendre et d'accepter le plan divin, qui peut s'étendre sur une longue période. Se précipiter dans les attentes des résultats peut mener à l'impatience et à la frustration. Cette précipitation, en particulier dans un moment de difficulté, peut entraîner des réactions impulsives ou un abandon prématuré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La réflexion avant d'agir vient d'Allah, tandis que la précipitation vient du diable. » C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle la nécessité également d'avoir une vision sur le long terme. Et à travers tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne une règle très importante aux croyants, et qui est que la période d'épreuve et de difficulté est beaucoup plus longue que la période de raffermissement et de victoire. C'est une loi qui a traversé les prophètes. Nuh alayhi salam par exemple. Il est passé par 950 ans d'épreuves, où son peuple l'a rejeté et a nié son message avant que Nuh alayhi salam ne connaisse quelques années de raffermissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a connu 21 ans de grandes persécutions et d'adversité, avant de connaître la période de raffermissement après la prise de la Mecque qui a duré environ 2 ans et demi.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté à la fin du hadith pour que les compagnons ne s'impatientent pas. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter et à vous abonner pour suivre la suite. Barakallahu fikum et à bientôt, incha'Allah.